Je m'appelle Yann, je suis accompagnateur au sein de la paroisse Saint-Martin de la Coquillade à côté de Béziers. Alors vous êtes présents aujourd'hui car vous vous préparez à recevoir le sacrement de baptême et de confirmation. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre démarche. Il est vrai que cet engagement à l'âge adulte peut surprendre. Vous pouvez penser que les personnes qui vous accompagnent sont nées dans la foi, que c'est un peu différent pour vous. Vous devez même parfois douter. Pourquoi faire tout cela finalement ? Zachée, personnage du jour, ce collecteur d'impôts, ce traître, n'avait pas vraiment le profil pour suivre le Christ. Il deviendra pourtant disciple de Jésus. Je pense qu'il est bon de rappeler que dans sa grande miséricorde, Dieu aime tous ses enfants. La vie de ceux qui répondent à son appel s'en trouve changée. Je voudrais vous faire part de mon parcours qui me mène ici ce jour. Je suis né dans une famille non pratiquante, mais aux traditions chrétiennes. Je reçois donc le baptême lorsque j'étais tout petit. Non catéchisé, je croyais cependant en Dieu, mais sans me poser plus de questions que cela, ne me sentant pas vraiment concerné. À l'âge adulte, vivant avec ma compagne, issue d'une famille plutôt semblable à la mienne, puisque elle-même n'était pas baptisée, nous avons eu notre premier enfant pour qui nous avons demandé le baptême. Certainement par tradition, aussi pour rassembler la famille, bref. Nous n'en comprenions pas bien la signification. Notre deuxième enfant est arrivé quelques années plus tard, et lors de la préparation du baptême, le prêtre nous informe que pour des raisons pratiques, de planning, le sacrement aura lieu au cours d'une messe. Oui, d'accord, ce n'est pas gênant. Cérémonie de baptême, messe, nous ne faisions pas vraiment la différence. Et pourtant, c'est bien au cours de cette messe que ma vie a changé. Je sentis m'envahir une paix profonde, une douceur, une joie immense. Que m'arrive-t-il ? Les jours suivants, les questions affluent dans ma tête. Comment puis-je changer spontanément et si radicalement ? Comment puis-je être maintenant préoccupé par des événements qui me touchaient pas du tout quelques jours auparavant ? Je veux bien croire que l'on puisse changer et même s'améliorer, mais je ne pouvais pas être seul à l'origine de cette métamorphose. Cela venait d'ailleurs. Je cherchais des réponses à mes questions et me mis à lire des passages de l'Évangile. Nous étions quelques jours avant la fête de la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte ? Y a-t-il un rapport entre cette fête et l'effusion de l'Esprit que je venais de vivre ? Je n'en parlais à personne, pas même à la maman de mes enfants. Que va-t-elle penser ? Comment pourrait-elle comprendre ? Notre Seigneur n'allait pas s'arrêter là. Ma fille avait reçu en cadeau de baptême un pendentif. La personne qui lui avait offert nous avait demandé de le faire bénir. Le dimanche suivant, fête de la Pentecôte, la maman de mes enfants se rendit donc à l'église et assista à la messe afin de demander au prêtre de bénir ce médaillon. À son retour, elle me fit part de cette étrange sensation de paix qui l'habitait. Tout comme moi, elle venait de faire sa rencontre avec le Christ. Quelle expérience bouleversante! Quelle joie de ressentir la présence de Dieu dans notre vie! Évidemment, nous avions bon nombre d'interrogations autour de cette conversion. Pourquoi nous ? Nous n'avons rien demandé. En plus, nous n'avons pas le profil du catholique. Nous travaillons dans le commerce, nous avons des enfants et nous ne sommes même pas mariés. D'ailleurs, avec des parents divorcés tous les deux, il n'était pas question de se marier un jour. Depuis ces quelques années, nous n'avons pas lâché la main de Jésus. Nous avons cheminé, Emmeline fut baptisée, nous avons reçu tous deux le sacrement de confirmation et enfin le sacrement de mariage. Aujourd'hui, en partageant cela avec vous, j'annonce avec joie que Jésus a vraiment changé ma vie.